Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Le monsieur qui consulte gratuitement, il est ici et il demande à vous voir. Il ne consulte pas, c'est un ami. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Et ne claquez plus ma porte. Oui? Toujours fâché? Ça dépend de ce que tu vas me dire ce matin. Écoute, Chek, on se connaît depuis le lycée. On a tout fait ensemble. Tu es plus qu'un frère. Et je peux rien te refuser. Mais s'il te plaît, ne me demande pas l'impossible. Mon cher, ce que je te demande n'a rien d'impossible. De simples infirmiers font ça. Écoute, je te parle de morale. Je te parle d'éthique médicale. Laisse tomber les grands discours et aide-moi à faire avorter cette fille, s'il te plaît. Une seule fois, ça fait quoi? C'est quoi, hein? En fait, tu te fous de moi. Non, je ne me fous pas de toi. Mais de tes grands principes, oui, je m'en fous. S'il te plaît, si je ne fais pas avorter cette fille, elle va me coller comme une sangsue. Mais il fallait te protéger, mon gaillard. En plus, avec tous les risques de maladie qu'il y a de nos jours. Laisse ça. Je ne suis pas venu ici pour écouter la vieille rengaine sur le port de la capote. Alors tu m'aides, oui, on perd. Chèque, je ne peux pas. Je suis formé pour aider à accoucher. Pas le contraire. Oui, ça va. J'ai compris. Je pensais que je pouvais compter sur toi, mais je me rends compte aujourd'hui que je ne suis rien pour toi. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne ferai pas d'IVG. C'est quoi ça? C'est le terme médical. Interruption volontaire de la grossesse. Gros français pour dire que tu n'as rien dans la culotte, oui. Arrête, c'est pas ça. Si, ça a tout à voir. Tu as peur. Mais Phil, nous sommes ensemble, tu le sais. Et si jamais ça arrête, je te promets, personne ne le saura. Ça restera notre secret. Je te jure. Aide-moi. Chèque. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas. Toi, tu ne m'adresses plus jamais la parole. Jamais. Vous, c'est pas le moment. Bonjour. Ah. Voici enfin la couche tard. Bien dormi? Hey, Phil est déjà parti. Tu sais quelle heure il est? Il va chercher l'heure pour faire quoi? Je suis en vacances. Et toi aussi d'ailleurs. Ah non, moi je suis au chômage. C'est pareil. Tes amis ont décollé? Ouais. Je suis seule à Ouaga. Heureusement que tu es là. Tu vas te faire de nouveaux amis. À propos, je me suis fait un ami à l'aéroport. Il m'a tout fait visiter. À part le bureau du commissaire et la tour de contrôle. J'ai tout vu. C'est un policier? Ouais, un gars vraiment sympa. Quoi? C'est un ami, c'est tout. Et c'est lui qui t'a déposé ici ce matin? Comment tu sais que c'est lui qui m'a déposé? Il voulait savoir où tu habites. Il a une belle moto. Et il m'a promis de me montrer comment on la conduit. Attends, je vais te montrer sa photo. Il est trop choco. Regarde ça. Oh, il est mal choco.
Aïe. Vas-y. Tu as eu un accident? C'est moi-même qui ai cherché tout ça. Je suis allée voir le docteur. Il m'a consulté, il m'a donné des examens à faire. Et quand j'ai montré à mon mari, il n'a rien dit. On dirait qu'il ne veut pas me remettre l'argent pour les examens. Aïe. Il n'était pas au courant du rendez-vous avec le gynéco? Non. Il était en voyage. Donc le lendemain, je lui ai rappelé. Et c'est là qu'il a commencé à me poser plein de questions. Est-ce que le docteur m'a déshabillée? Est-ce qu'il a touché mon... Est-ce que je le connaissais avant? Aïe. Il m'a giflé tellement fort que je suis tombée. Il y a longtemps qu'il ne m'avait pas frappée. À cause de ça, je l'avais quitté une fois. Et il est venu voir mes parents. Tu l'aimes, je suppose. Je ne sais pas. À mon âge, c'est pas facile de rester chez les parents. Une femme doit être dans son foyer. On dit que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Si tu gagnes ta vie et que ton mari te maltraite, tu peux le quitter et prendre une maison. Avant, j'avais un travail. C'est mon mari qui me l'a interdit de peur que les hommes me fassent la cour. Tu aurais dû exiger ça comme condition avant de revenir chez lui. Si je trouve une solution, c'est mieux que je parte. Sinon, un jour, il va me tuer. Vous êtes mariés? On a fait le mariage à la mosquée seulement. Il y a longtemps? 4 ans qu'il me bat. 4 ans qu'il n'arrive pas à me faire un enfant. C'est peut-être à ton niveau. Il faut faire des examens pour le savoir. C'est pas la première fois. Moi, je fais les examens, mais lui, il refuse de faire pour lui. Et les résultats, ils disent quoi? Toutes les 2 fois. On m'a dit que tout était normal. C'est ce qui effraie mon mari. Il craint qu'on dise qu'il est stérile. J'entends que cherche, il est là. Voisine, il faut que j'y aille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, ok? Dis-moi chérie, tu étais sincère toutes les fois quand tu disais que tu m'aimes. Moi, je suis réellement amoureuse de toi. Aujourd'hui et demain. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Ne me parle pas de pauvreté, s'il te plaît. J'ai assez d'ennuis comme ça. Dis-moi, tu as des soucis plus graves ou bien c'est l'avortement qui te met dans cet état? Écoute, Mira, tu es une fille sympa, sexy, tout ce que tu veux, quoi. Mais je ne suis pas prêt à avoir un bébé actuellement. Mais c'est pas maintenant. C'est dans 9 mois. Tu es bête, toi, ouais, tu te fous de moi. Excuse-moi, Mira, je suis désolé. Excuse-moi. Avant, tu m'appelais bébé. Oui, bébé. Je ne veux pas de bébé maintenant. Si on doit vivre ensemble, mieux vaut faire les enfants vite et nous reposer après. Quand je serai prêt à me marier, je penserai à planifier. Dans ce cas, fallait penser à te protéger. De toutes les façons, ton ami refuse de faire l'avortement. On m'a donné le numéro d'un infirmier à la retraite. Quoi? Et tu crois que je vais aller risquer ma vie dans un endroit pourri?
Non, c'est un major qui a ouvert un cabinet de soins. Un bureau d'avortement clandestin, oui. Et écoute, l'avortement est interdit, hein, et tous ceux qui le font de façon clandestine. Écoute, tu m'as dragué clando. Tu m'as enceinté clando. Et maintenant, tu veux me faire avorter clando? Comme ça, si je meurs dans l'opération, tu pourras te barrer clando. C'est pas ça. Si tu ne veux pas de moi comme épouse, tu peux me le dire tout simplement. Mira, pardon bébé, je tiens à toi, mais je ne veux pas de bébé. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je veux garder le bébé. Tu peux comprendre ça? Je vais prendre mes affaires et rentrer chez moi. Quand tu auras besoin de nous, tu viendras nous chercher. Dans le cas contraire, Je te présente ma grande sœur Fabiola. C'est mon nouvel ami, Oscar. Il travaille à l'aéroport. Enchanté. Ravi de vous connaître. Merci. Je suis policier dans l'enceinte aéroportuaire. Ah, c'est bien. C'est ici que tu habites? Mira, attends. Prends au moins le prix du taxi. j'espérais que tu allais me dire de rester. Bonjour, chèque. Tu veux quoi? J'ai croisé la fille en venant. Si tu as changé d'avis, c'est déjà tard. On vient de se quitter. Et la grossesse? C'est pas ta grossesse, alors tu me fous la paix, ok? Calme-toi, chèque. Si j'agis de la sorte, c'est par pur respect de la déontologie médicale. Ça n'a rien à voir contre toi et tu le sais. J'ai toujours été là pour toi. Même quand tu étais à Dakar, combien de fois t'ai-je dépanné financièrement? Et même pour le billet d'avion de Fabiola, pour qu'elle te rejoigne, qui a payé? Hein? L'avortement est un crime. C'est une vie que tu ôtes. Quelle sale vie! Ce n'est qu'un embryon. Un fœtus. Ce n'est pas toi qui as mis la grossesse. Tu sais combien d'avortements se pratiquent dans le monde chaque minute? Et ce sont autant de crimes dont je ne veux pas être complice. C'est parce que ça ne te concerne pas, ouais. Et moi, je t'assois. Bon, chèque. On dîne ensemble ce soir. Je t'invite pour me faire pardonner. Pour te faire pardonner. On demande pardon pour une faute qu'on ne compte pas refaire. Si je te redemande ce service, tu vas accepter? Parce que tu comptes déjà enceinter une autre. Non. Mais si Mira revient, moi je veux pas de la grossesse. Mais elle si. Et puis c'est un bon coup. Ok, on en parle ce soir alors. Ok. Dis-moi, Fabiola sera là? Je sais pas trop. Elle est un peu occupée avec sa sœur qui est rentrée de Bobo. Sa sœur, elle est jolie. Mais chèque, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Écoute, c'est pas une bonne idée de t'amuser avec la sœur de ma femme. Parce que ça peut nous créer des problèmes. Mais mon type, il faut bien que je me marie un jour. Mais épouse Mira. En plus, elle porte déjà ton enfant. Dégage. Ok, à ce soir alors. Ok. Tu vérifies si Fabiola vient avec sa sœur. Elle a déjà un copain. Qui? Fabiola ou sa sœur? Tu es trop bête. Bye bye. Allez, à ce soir. Ça, c'est à vous. Tu es sûr que tu joues au balafon?
C'est juste pour épargner mes copines sur Facebook. Il va me tuer! Je vais te tuer ce soir! Calmez-vous. Ne vous mêlez pas de ça. C'est entre ma femme et moi. Vous n'êtes pas ici chez vous. Vous avez intérêt à vous calmer, ok? Sinon quoi? Je vous préviens. Je vais te corriger ce soir. Je suis policier. Je m'en fous! Vous me faites mal! C'est mon mari. Chérie, laisse-moi entrer chez nous. Entrons chez nous. J'en ai marre des urgences médicales du film. Il a promis de nous rejoindre dès qu'il peut. Dis, ça te plaît ici? Tu veux manger quelque chose? Ils font de bons croque-monsieur. Non, merci. J'ai mangé un peu d'alcool ce soir. Eh ben, je porte un toast à ma nouvelle confidente. Cherche pas, c'est toi ma confidente. Enfin, j'espère. Alors, dis-moi tout. Voilà. Il faut que je sois sous pour que ma coquille s'ouvre. Ça y est? Tu es sous? Pas encore. Je pensais qu'on était venu juste boire un petit vin. Ouvre grand tes oreilles. Je t'écoute. Je ne me suis jamais confié à quelqu'un. Surtout pas à une femme. Mais toi, je sens que je peux te faire confiance. C'est gentil, mais si c'est pour me dire que tu veux ma petite sœur Maya, c'est raté. Ta sœur ne m'intéresse pas. C'est toi-même que je veux. Je sais que c'est difficile pour toi. Et c'est brusque.
Tu sais, je me sens terriblement seul depuis toutes ces années. La vie que je mène ne me convient pas du tout. Je tente de tromper ma solitude, mais en fait, je me trompe moi-même. Cheikh, Phil est ton meilleur ami? C'est ce que je croyais aussi. Mais là n'est pas le plus important. Chacun de nous est responsable de sa vie, de son propre bonheur. Et moi, mon bonheur sera auprès de toi, Fabiola. Ce que tu me demandes est impossible, Cheikh. Phil ne m'a rien fait. Ça n'a rien contre lui. C'est juste que là, il y a conflit d'intérêts. Quand c'est affaire de cœur, ça devient chacun pour soi. Cheikh, j'aime Phil. Je ne te crois pas. Tu ne l'aimes pas. Ça se voit que tu t'ennuies. La vie que tu mènes ne te convient pas. Tu le sais aussi bien que moi. Bonne nuit. Fabiola. Tu vas l'air de quelqu'un qui a rencontré l'amour. On ne peut rien te cacher. Toi, par contre, je ressemble à quelqu'un qui a un souci. Un gros souci même. Sérieux? Tu t'es disputé avec Phil? Pour ça, il faut que je le voie. Quoi? Il n'est pas rentré? Si. Très tard. Il est ressorti très tôt. C'est bien pour son travail. Mais franchement, c'est pas facile pour toi. Toujours à l'attendre. Tu es sûr que tu pourras supporter ça toute ta vie?